Allez, c'est parti les amis, bienvenue à tous, bienvenue ici. Aujourd'hui, on est content parce que aujourd'hui, on ouvre un colis et on ouvre un colis Tamiya. Tu l'as vu dans le titre, c'est encore un TT02. Oui, on en a déjà vu plein sur la chaîne, donc sur la chaîne, on connaît bien ce châssis, pas de souci. Mais je vais t'expliquer le contexte, c'est qu'en fait, celui-là, il n'est pas pour moi. Il est pour Gilles parce que Gilles, il habite dans les îles et pour lui, c'est une grosse galère pour pouvoir faire ce genre de truc. C'est-à-dire commander des trucs, tu vois, moi j'ai commandé la radio, le cerveau de direction et tout sur AliExpress. Lui, les délais, c'est de la folie. Les prix, c'est pas les mêmes. Il pourrait acheter un kit Tamiya là-bas directement, mais les prix, c'est hors de prix. Donc lui, son but, en fait, c'est d'avoir la voiture prête à rouler pour qu'il puisse directement s'amuser avec et surtout qu'il lui manque rien. Parce que s'il lui manque un petit truc, je sais pas, une connerie, une corne de cerveau, un machin, il va galérer pour pouvoir l'avoir et il va pas pouvoir rouler pendant peut-être des mois, tu vois. Donc c'est toujours galère. Donc ce qu'on a fait, donc moi c'est pas mon genre de de faire ça, de construire des voitures pour les autres parce que j'ai vraiment pas le temps. J'ai déjà peu de temps pour faire les miennes entre les vidéos, la famille, ma passion de la RC, tu vois. Du coup, pour pouvoir rouler et tout, j'ai pas trop de temps. Hein. Mais quand il m'a expliqué son contexte, je me suis dit allez banco. On est parti sur un TT02, on est parti sur un modèle que sur la chaîne vous ne connaissez pas. Je me suis dit ça va peut-être vous plaire. Donc banco. Donc ce qu'on a fait avec Gilles, tout simplement, on a commandé tout ce qu'il fallait, complet, et on a fait arriver tout ça chez moi. Et ensuite, du coup, je vais tout monter l'électronique, faire la carrosserie, faire tout. Et je vais tester, voir si tout fonctionne. Et dès qu'on est sûr que tout fonctionne, on remet ça dans le carton, direction les îles et direction le soleil. Ok? Comme ça, lui, ça arrive, il peut rouler, il n'a pas de galère. Voilà. Donc, je vais te montrer après, moi, ce que j'ai choisi. TT02, vous connaissez, on va pouvoir parler en détail du châssis. Le châssis TT02, c'est un truc qu'on a déjà vu sur la chaîne plein de fois. Je vous ai déjà expliqué aussi plein de fois ce que moi, je conseillais de faire pour débuter. On va pas mettre des options, des trucs alu, des machins. Pour débuter, TT02, tout simplement, quand tu prends un kit comme ça avec carrosserie, donc le kit vraiment de base, moi, ce que je conseille, c'est bien sûr les roulements à billes. Surtout que là, il m'a demandé de lui mettre un petit brushless dessus. Donc roulement à billes et amortisseur hydraulique pour pouvoir que ça tienne quand même un minimum la route. Ok. Donc j'ai commandé sur Ali, du coup, la fameuse Dumbo RC. Donc cette petite radio qui va bien. Ça vaut 30 balles. Je te montre. Là, ok. Ça, c'est une petite radio, voilà, c'est une 6 canaux en plus, c'est la X6. Donc tu as un petit récepteur comme ça. Attends, je reviens. Hop là. Là. Regarde. X6. Donc on a 6 canaux possibles. Donc nous, on en a besoin que de 2. Hein. Donc après, s'il veut se mettre de l'éclairage, faire un truc différent, enfin des trucs en plus dessus, il pourra sans problème. Et puis voilà, cette radio, nous on l'a déjà eu sur la chaîne, j'ai déjà fait l'unbox, je l'ai déjà testé moi, perso, donc tu peux remonter dans les vidéos, on en a parlé. Là, il n'y a pas la mousse, mais il y a possibilité de démonter ça, de mettre une mousse à la place. C'est une radio qui n'est pas écran digital, mais si tu veux, il y a toutes les fonctions de base qui sont là et qui vont très bien. Ok, tu mets 4 piles là-dedans et t'es parti. Nous, tout ce qu'on lui demande en fait, c'est que ça fonctionne bien, ça soit assez rapide et que ça aille loin, une bonne portée. Donc voilà, tout simplement. Donc pour 30 €, t'as pas mieux, hein, tout simplement. Là, bon, j'ai pas remis ça, c'est pas grave. Ensuite, comme d'habitude sur mes petites 1/10 piste, moi j'ai pris un petit Injora en cerveau. Donc c'est un petit 14 kg low profile. Regarde, je me rapproche. J'essaie de faire vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps quand même. Regarde, 14 kg en 0,08 secondes. Donc ça, c'est quand même un truc qui est assez rapide, pignon métal, tu vois. Moi, j'en suis très content de ceux-là. Je les ai jamais cassés, j'ai jamais eu de problème avec. Donc voilà, on est bien. Hein, un petit low profile, ça permet d'avoir un petit peu de place sur le châssis. Tu pouvais là-dessus mettre un classique, hein, ça rentre. Et comme c'est pour aller au soleil, du coup, on lui a pris un petit radiateur avec un petit ventilo pour mettre sur le moteur. Sachant que sur le Vario, il y aura déjà le petit ventilo. Donc là, tu as un petit ventilo sur le moteur pour la chaleur dans les îles. Ok.
Donc on va ouvrir le carton ensemble. Hop. Ok. Alors. Et on va déballer et je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que je te rappelle que je t'ai expliqué juste avant. Amortisseur hydraulique, roulement à billes. Donc moi j'ai choisi un truc parce que du coup c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui lui ai conseillé. Mais ça du papier c'est bien, j'en avais besoin. Ça c'est très bien ça. J'avais besoin justement de faire un colis. Là on a ce qu'il faut. Alors, je vais vous sortir le kit en dernier. Donc d'abord on a la peinture. Donc on est sur la Mercedes AMG, donc on a pris du Bright Silver, donc PS41 de chez Tamiya. Donc c'est bien du PS hein, pour les peintures, les carrosseries au polycarbonate. Et on a pris du noir pour faire la sous-couche. Je vais voir avec lui si je lui fais les vitres teintées ou pas. Mais j'ai ce qu'il faut moi pour teinter les vitres. Donc un petit gris métal comme ça, nickel. Pour cette carrosserie, c'est ce qui est donné normalement dans la notice. On va contrôler. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais normalement, c'est ce qu'on a pris. Donc lui, il m'a demandé de lui mettre un brushless dessus. Le brushless, je l'ai commandé directement. Alors, comme souvent, je fais, j'ai pris chez Modelbau Berlinski, en Allemagne. Tout ça. Donc j'ai pris la peinture, j'ai pris le kit Tamiya, j'ai pris le combo brushless et j'ai pris un autre truc que je vais t'expliquer après. Donc, combo brushless, on a dit on va partir sur un truc fiable, tout simplement. Pas trop non plus trop de puissance de malade, tu vois, on n'est pas parti sur 9000 kV. Hein. On est parti sur un petit combo comme ça. Robitronic. 3000 kV. Ça prend 2 3S et on est avec le petit, donc c'est de la, tu vois, regarde. Hop, je te montre. On est sur du Hobby-Wing en fait. Hein, c'est du rebadge Hobby-Wing. En fait, c'est du Hobby-Wing rebadgé Robitronic. Ça vaut pas super cher, ça. C'est super intéressant, je trouve. Donc, on a le petit combo qui va bien. C'est-à-dire le moteur brushless, 3000 kV. Et le petit variateur là, 50 ampères, qui peut prendre 2 et 3S dessus. Ok? Donc, s'il roule, normalement, je pense que ça sera pour rouler 2S. Après, s'il veut vraiment aller plus vite, il pourra toujours passer un 3S dessus, ça marchera, pas de problème. Attention à la chauffe quand même là-bas. Hein. Donc ça, j'ai pas besoin de vous l'ouvrir. Voilà, on peut l'ouvrir. On peut l'ouvrir. On est dans le déballage, donc on va l'ouvrir. On va l'ouvrir quand même. Alors, tu vois, c'est présenté comme ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ça change. Moi, d'habitude, je prends pas ce genre de truc pour moi perso. Mais là, on part sur un truc fiable, au moins, on est tranquille. Donc moi, j'ai exactement le même dans un coin, là, de variateur. C'est un 50 ampères, c'est un Quick Run, hein, 50 ampères basique. Là, c'est un 10BL50. Ouais, c'est ça, je crois, c'est ça. Voilà, donc dans la boîte, tu as le moteur, tu as deux boîtes, tu as le moteur et le variateur, tout simplement. Hop, 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 hop. Il faut que j'arrive, arrête de dire tout simplement, je l'ai dit au moins 20 fois, là, dans le truc. Tout simplement, il faut que j'arrête. Alors, déballage de carton. Donc Gilles, je suppose que tu vas regarder cette vidéo. J'espère que ça te fait plaisir de voir tout ça. Et je pense que du coup, tu vas avoir hâte que ça soit monté, de le recevoir chez toi. Hein. Donc merci à toi de nous faire confiance, déjà, tout simplement. Merci à toi de suivre la chaîne. Merci à vous tous de suivre la chaîne, les gars. Ceux qui suivent, par contre, si vous n'êtes pas abonnés, et ça, je sais qu'il y en a beaucoup, parce que moi, je vois qu'il y en a beaucoup qui regardent la chaîne souvent, et qui ne sont même pas abonnés. Hein. Donc, n'hésite pas, tu t'abonnes quand même, un minimum. Ouais, donc, regarde, le moteur. Donc, c'est un petit 3650. Donc, je rappelle que les moteurs brushless, 3652 même, voilà, 3652, 3000 kV. Les moteurs brushless, en gros, quand tu dis 3650, 3652, 36 c'est le diamètre et 50 c'est la longueur du moteur. Donc après, tu peux trouver des 3660, 3665, des trucs plus gros. Donc là, on a le petit axe moteur qui va bien pour pouvoir mettre le pignon en module Tamiya dessus. Donc pas de souci. Donc ça, c'est un petit combo qui va fonctionner quand même bien. Parce qu'on va adapter un petit peu le ratio quand même dessus, le ratio de transmission. On va savoir qu'un TT02, ça tire très court. Ça veut dire que vitesse de pointe,
pas terrible de base. Hein. Donc même quand tu changes les ratios sur le support moteur, quand tu changes couronne, pignon, tu peux pas tirer très très loin avec ces TT02. Donc avec un petit 3000 kV déjà, on sera mieux. Ok, c'est pas non plus foufou, mais ça sera quand même correct. Tu veux qu'on ouvre le truc? Alors, la vidéo elle va être longue. Hein. Alors, si tu veux voir du coup directement passer à la belle Mercedes, eh ben tu avances la vidéo, hein, mais t'es pas obligé, tu peux quand même écouter ce que je dis entre temps. On est là pour faire du déballage aujourd'hui, donc on déballe. Alors, tiens, je vais m'approcher. Hop, regarde. Est-ce que c'est sympa ça? Donc c'est un petit Hobby-Wing, 50 ampères, voilà, tu vois, regarde, basique. Si je te le sors ou pas? Hop, hop, et c'est très bien emballé. Donc rebadgé Hobbytronic, mais c'est quand même écrit sur la boîte Hobby-Wing. Là, pourquoi ça ne sort pas? Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est la version 50 ampères. Ok, tu as le petit bouton là programmable pour pouvoir programmer les fonctions, mais tu peux aussi normalement mettre la carte de prog dessus. Moi je l'ai la carte de prog, mais bon de base normalement on est bien réglé, mais on peut regarder après avec la carte de prog ce qu'on peut changer. Ok, bon je rangerai ça après, sinon ça va durer trop de temps. Donc tout ce qui est hop là, électronique combo, ça va aller là. La petite facture qui va bien. Ok, alors avant d'y venir à ce châssis TT02, je te dis, moi, ce que je conseille toujours, c'est de prendre quand même le kit roulement et amortisseur hydraulique. C'est vraiment la base de base. Après, tu peux t'améliorer avec d'autres choses. Le cardan central en alu, tu peux faire d'autres choses. Et ce qui est intéressant aussi, du coup, comme je te l'explique, de base, ça tire très court. Ils te mettent un pignon qui est vraiment pas gros dedans, qui est souvent plus pignon en alu, là, pas terrible. Donc, au lieu de prendre tout, à part, tu peux acheter, ça ne coûtera pas non plus très cher, d'acheter les amortisseurs seuls. Le kit Tamiya en plastique, là, ils vont très bien. Ceux qui font TT01, TT02, ils vont très bien. C'est des 50 ou 55 mm de long. Ils vont bien. Kit roulement, bah, tu prends chez qui tu veux, ça n'a pas vraiment d'importance. T'en as qui vont être de meilleure qualité, peut-être au niveau étanchéité. Mais bon, là-dessus, je pense pas qu'il aille rouler dans l'eau. Donc ça n'a pas trop non plus d'importance. Tu peux prendre du Tamiya, tu peux prendre du T2M, tu peux prendre ce que tu veux. Ok. Et nous, on a pris ça. On a pris le kit Carson pour TT02. On va ouvrir ça ensemble et je vais te montrer ce qu'il y a là-dedans. Parce que ça, c'est très intéressant. Pour moins de 50 €, bah regarde, même le prix là, 48,85. Ok. Tu as dedans plusieurs choses. Et c'est des trucs Tamiya directement que tu as dedans. Regarde. On a les amortisseurs pour TT02, les CVA Super Mini. Regarde. Les 4 amortisseurs hydrauliques. Donc le kit, il est là. Tu vois. Et c'est vraiment de la hop-up Tamiya qu'il y a directement dans la boîte Carson. Donc on a les amortisseurs. On a les roulements. Regarde. On a les roulements pour TT02. Et on a aussi d'autres choses. On a ça. On a le module avec la couronne, ce qu'ils appellent haute vitesse, high speed gear. Donc ça, en fait, ça te permet d'avoir la fixation comme ça, pour pouvoir mettre une couronne comme ça, directement vissée. Ça veut dire que là-dessus, après, tu pourras mettre ce que tu veux. Tu peux changer de module. Tu peux mettre une couronne 48 dp, tu peux mettre 64 dp, tu peux mettre ce que tu veux comme module. Tu n'es pas obligé de rester en module 06 Tamiya là-dessus, grâce à ça. Parce que tu trouves une couronne, c'est un peu universel. Tu viens la visser là-dedans avec 4 vis et tu es parti. Donc là, l'avantage aussi, c'est que du coup, on a une couronne un petit peu plus petite que celle du kit. On a une 68 dents. Dans le kit de base, on est sur du 70. Donc déjà, on gagne 2 dents. Donc on va gagner un petit peu en vitesse grâce à ça. Pas grand-chose, mais un petit peu. Mais on a surtout ce système de fixation qui est bien mieux, je trouve, pour ce kit. Donc ça, c'est une petite option qui est bien sympa. Et ça, du coup, ça faisait partie de la boîte en plus. Et du coup, ils nous ont aussi mis
un autre pignon moteur qui est bien plus gros. C'est un 25, non? Ouais, c'est ça. C'est un 25, je pense que c'est un 25. Regarde. Tu vois? Donc on a un pignon beaucoup plus gros avec une couronne un petit peu plus petite. Donc là, on va avoir un ratio qui va être bien meilleur pour ce TT02 de base. Et tout ça fourni dans la boîte Carson pour 48 €. Donc moi, je vous conseille ça. C'est plutôt pas mal quand vous avez besoin de... Bah, c'est les trucs de base que vous avez besoin. Du coup, vous les avez comme ça, tous ensemble. Après, vous pouvez les acheter au détail. Ça revient pas beaucoup plus cher en vrai. Hein. C'est kiff-kiff. Kiff-kiff Morico. Donc on a plein de papier. On a du papier. On a du papier, du papier, du papier, du papier. Et pourquoi je vide le papier? Parce que je vais te sortir ça. Enfin. Voilà, voilà. Le kit TT02 2002 Mercedes-Benz CLK AMG Racing version. Alors, hop là. On va l'ouvrir ensemble. Parce que la vidéo, elle s'appelle unboxing. Alors, on fait de l'unboxing. Hein, de l'ouverture de boîte. Et il y en a qui sont fanatiques de ça, des ouvertures de boîte. Et je vous avoue, quand on les ouvre chez nous, c'est mieux qu'en vidéo. Bon, en vidéo, ça coûte moins cher. Hein. Hop, hop, hop. On regarde un peu, c'est beau ça ou pas? Alors. Voilà. Tu la vois là? Ouais, tu la vois bien. Hein, donc le TT02, basique, toujours la même boîte, avec un sticker collé ici par rapport au modèle de carrosserie. Il est fourni avec un variateur électronique qui va faire maintenant, c'est plus les variateurs Tamiya, donc c'est du rebadge Obi-Wing qui est sûrement dedans, ou du Carson, et du coup un moteur Torque-Tune. Donc les nouveaux variateurs qui sont fournis dedans, ils ne font que pour les moteurs charbon. Malheureusement, c'est plus les modèles Tamiya qu'on avait à l'époque, comme le TBL02S ou le TBL04S, qui eux faisaient charbon et en même temps pouvaient marcher avec capteur sur un brushless. Bon, c'est dommage, c'est comme ça. Donc là, nous, on a ce qu'il faut en électronique dessus. Donc ce qu'il y a dedans, on s'en fiche. D'ailleurs, Gilles, tu me diras, je n'en ai pas parlé, mais est-ce que tu veux que je te file ça ou tu n'en as pas besoin et tu me les laisses? Je sais pas, hein, ça peut faire un petit don à la chaîne. Moi, parce que moi, ce genre de trucs, je les utilise. Donc on verra ça ensemble, ok? Donc comme d'habitude, hein, TT02, il te parle des options possibles à mettre dessus. Donc tu as les roulements, tu vois. Voilà, tu as des trucs, les ressorts, les machins. Le châssis, donc le châssis, bon bah ça on l'a vu sur la chaîne maintes et maintes fois. On va pas en revenir dessus. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ça se présente comme ça dedans. C'est beau, hein? Moi j'aime bien. Donc, première surprise, le variateur. Donc là, nous, on l'a pris en Allemagne. Donc, c'est le distributeur Carson. Et bien sûr, eh bien, on a le modèle Carson. C'est le modèle Dragster 70 ampères. Voilà, qui est fourni dedans. Donc, celui-là, il est bien parce que, regarde, il est fourni, contrairement au modèle en France. Chez T2M, eux, ils te fournissent directement les variateurs Obi-Wing avec la prise Tamiya. Là, et ça, c'est de la crotte. Eux, ils sont montés directement en DIN, ce qui est déjà bien mieux. Et du coup, tu as même un petit adaptateur pour mettre une batterie Tamiya. Tu vois? Mais bon, en DIN, on est bien. Donc ceux-là, ils sont bien. Ceux-là, ils marchent bien en plus. Hein. Moi, je les ai testés plein de fois. Ils sont vraiment pas mal. Ok. Donc après, sur TT02, suivant la carrosserie que tu as plusieurs tailles de pare-choc avant. La mousse du pare-choc, donc là c'est la moyenne. Je crois que tu en as une plus petite et tu en as des bien plus grandes. Par exemple pour les camions, je crois, pour les camions ils sont plus... Ah non, les camions c'est des TT01, donc pour la Porsche, tout simplement. Je crois que tu en as un plus grand. Et arrête de dire tout simplement. Fou ça. Ça va pas du tout aujourd'hui. Alors on a le sachet. Le sachet c'est avec tous les sachets de visserie qu'il y a dedans. Tu as le moteur. Donc le moteur, c'est un Torque-Tune qui est fourni avec, comme dans tous les kits Tamiya TT02. Le Torque-Tune, c'est le modèle 25 tours. Il marche bien. Il marche bien. Voilà, ça reste un petit moteur charbon.
Mais bon, ça marche. Ça marche si tu lui mets le bon ratio. Alors ça chauffe beaucoup comme moteur, mais ça peut fonctionner. Hein. Ça peut fonctionner très bien. Donc là-dedans, on a tous les sachets. Donc sur TT02, tu as 3 sachets. Ils sont nommés A, B et C. Donc tu montes ton kit bien à la suite. Tu prends le sachet A, tu l'ouvres, tu fais tout le sachet A. Après, tu fais tout le sachet B. Et après, tu fais tout le sachet C. Hein. Donc tu as ça dedans. Voilà, tu as tout ce qu'il faut. Donc de base, tu avais la couronne comme ça. Ouais, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois en vidéo. Donc là, on a pris le kit comme ça, avec cette couronne-là. On a les fameuses bagues. Donc nous, on a les roulements à billes. Mais là, tu as les petites bagues en nylon et en bronze. Nous, on va les remplacer directement par ça. Tu vois, c'est les mêmes dimensions. Il suffira de le mettre directement ça à la place. On a les ressorts. Tu vois, dans le sachet B, on s'attaque aux amortisseurs. On met les ressorts. Donc nous, on va mettre ces ressorts-là, parce qu'il n'y en a pas de fourni avec. Ça, c'est juste les amortisseurs. Donc on va monter ces ressorts sur ces amortisseurs à huile. Voilà. Donc on va pas revenir en détail sur le châssis, on l'a déjà fait plein de fois. Et on va sortir du coup cette belle carrosserie. Pareil, surprise, chez Tamiya, c'est toujours pareil. Ils te font des surprises. Tu as des carrosseries qui sont parfois pas du tout ni percées ni découpées. Des fois, tu as les carrosseries qui sont percées mais pas découpées. Et des fois, tu as comme là, la totale, et ça c'est bien, c'est un avantage parce qu'on gagne du temps. Elle est déjà percée, donc c'est pas bien pour celui qui veut vraiment faire un truc beau, qui va pas la percer, qui va mettre un système à aimant pour tenir la carrosserie. Nous, on va mettre le système classique à clips, enfin à goupille. Donc on a déjà percé, donc ça c'est un avantage. Et prédécoupé au niveau des ailes, regarde, là, on est déjà prédécoupé. Donc on n'aura plus qu'à découper juste le bas, ça va aller relativement vite du coup. Et je te montre un peu cette tête qu'elle a. Alors moi j'aime bien. J'aime bien. J'aurais pas été l'acheter. Je suis pas. Il y en a des mieux, mais c'est sympa. Je pense qu'une fois peint, ça va être plutôt beau. Je trouve que ça. C'est une carrosserie Tamiya. Elle est forcément bien réussie de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les jantes. Donc c'est les fameuses jantes chez Tamiya. C'est soit les jantes style un peu BBS, soit les jantes à bâton comme ça. Et ils te les font de plusieurs couleurs. Ils te les mettent suivant le kit que c'est. Donc c'est des jantes, c'est des modèles en 26 mm de large. Je rappelle que sur du 1.10 comme ça, souvent en compète c'est plus du 24 mm. Nous là sur les kits loisirs c'est du 26. Ok, et tu as les pneus qui vont avec. Donc nous là ils nous ont fourni des slicks. Voilà les slicks en 26. Et du coup les jantes c'est celles-ci. C'est les jantes à multi-bâton. Donc si tu veux j'ai exactement les mêmes par exemple sur mon XV02 en blanche. Et celle-là, eh ben, c'est le modèle, ils les ont fait en gris. Et si tu prends par exemple la Subaru, tu as les mêmes en doré. Tu vois, en fait, ils ont juste des moules, ils changent la couleur et suivant la carreau, ils te mettent ce qui s'adapte le mieux, ce qui fait le plus proche de la réalité en gros. Donc on a des belles jantes comme ça, on a les pneus du coup slick. On a un aileron noir. Ok. Donc après on a les grappes pour monter le châssis. On a le châssis, clac clac. Donc les grappes, là les grappes avec les pare-chocs, les triangles et tout. Hop, tu vois, cardan, fusée et tout. Clac clac clac. Le reste des grappes, support moteur, support fixation de la lipo. Et après on arrive à la notice. Donc on a une petite antenne, ça dépend des modèles, pareil, des fois c'est blanc, des fois c'est noir, des fois c'est bleu. Ils te mettent encore une grande antenne comme ça. Hein. Heureusement, ils ne l'ont pas percé quand même, la carreau. Noir sur celle-ci. Et ensuite, on a la notice du TT02. Donc ça, c'est la notice qu'on connaît, toujours la même. De base, ça dépend des modèles. Suivant les modèles, pareil, ils te fournissent un pignon de taille différente. Alors le pignon, normalement, il est au début là-dessus. Donc il doit être dans le sachet A. Si je prends le sachet A, j'ai le petit pignon moteur qui est là. Donc petit pignon en alu et je sais pas c'est quel modèle, je sais pas combien dedans, on va pas compter, mais on va regarder là-dedans. Hop, 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 clac, clac, clac. Ah pareil, Gilles, si tu regardes la vidéo et faut que je te demande, tu veux que je te la montre comment? En position basse ou en position haute?
Hein. Ça dépend où tu roules. Si tu roules sur piste, on va te la mettre en position basse. Moi, je roule sur parking. Perso, je mets en position haut. Après, c'est toi qui vois. Parce que ce châssis, tu peux le mettre en position haut, position bas. Tu peux le mettre en empattement de 257 ou 251. Bon, ça, tu n'as pas le choix parce que c'est par rapport à ta carrosserie. Mais par contre, position du châssis haut ou bas, ça, tu as du choix. Donc, à toi de me dire ce que tu préfères. Moi, si c'est pour rouler parking, je te conseille position haut. Après, ça passe en position bas. Hein. C'est toi qui vois. Et tu me diras ça. Là, on monte le moteur et on monte le pignon moteur. Et le pignon moteur, c'est le 22 dents qui est fourni dans celui-là. 22. Et tu vois, du coup, nous, là, on va mettre celui-là qui est un 25. Avec la couronne plus petite. Et normalement, du coup, tu as à la fin le tableau. Voilà ici. Dans le kit, si tu es fourni, qui est fourni avec le 70 dents en couronne, là, tu peux mettre de 16 à 25 dents directement avec la couronne de 70. Donc là, tu vois, ils te disent qu'en 22, donc le pignon qu'ils mettent de base dans la boîte, tu as un ratio de 8,27. Ce qui est très peu. Enfin, ça veut dire qu'elle tire court. Pas bien vite, de base. Mais si tu avais pris un modèle plus typé rallye, il t'aurait mis un pignon plus petit, je pense. Souvent, ils mettent le 19. Donc, la notice du TT02. D'ailleurs, on va rester dans le ratio. Et du coup, avec la couronne, tu as une petite notice. Et on va l'ouvrir, on va regarder ça ensemble. Et tu vas voir que là, ils vont te dire à quel emplacement mettre. Normalement, si tu as ça, voilà. Voilà, montrer ça de plus près. Donc à la place de ça, ce que tu as d'origine, là, nous on va monter ça. Ok, jusque là ça va, pas compliqué. Et là on se retrouve avec un nouveau tableau. Donc là on a le tableau que je t'ai montré à l'instant. Quand tu es en couronne de 70, tu peux aller de 16 à 25. Tu te retrouves du coup, comme dit tout à l'heure, avec les ratios là de base. Et nous, on a ici une couronne de 68, donc on a ce modèle-là, 68 dents, et on va monter le pignon de 25. Donc on va passer à un ratio de 7,07, ce qui est mieux que notre 8 quelque chose que je viens de te dire. Tu vois, on va tirer plus long, un petit peu plus long. Le chiffre est plus petit. Et du coup, avec ce système-là, de fixation, et ben on aurait aussi pu mettre, moi je l'avais mis sur le mien, couronne de 64 pour tirer encore plus long. Okay. Donc avec cette couronne qui est fournie là on va mettre le pignon de 25 qui est fourni dans le kit Carson, mais effectivement si on voulait vraiment tirer long, on pourrait mettre jusqu'à 27, un pignon de 27. Sur le TT02R par exemple, tu as déjà cette option de base dessus, et je crois que tu as le pignon de 27 directement fourni avec. Ok. Mais nous, on est sur un brushless 3000 kV. Donc là, avec ce qu'on va lui mettre, ça devrait aller très bien. S'il veut vraiment tirer plus long, après, eh ben, il suffira de changer juste le petit pignon ou de passer en 3S. Ok. Donc, on a la notice ensuite de la carreau. Et on a les stickers, la planche de stickers ici. Donc, il n'y en a pas beaucoup là-dessus. C'est essentiellement les tours de vitre, les phares, la calandre, tu vois. Il n'y a pas grand chose, la carreau normalement elle est sobre. Hein. Sur la boîte tu le vois, elle est juste grise de base. Donc là on a la notice, ils te disent où découper, ils te disent les trous à percer, mais nous ils sont déjà percés. Ils te disent ensuite là où tu dois peindre et de quelle couleur. Et après tu as tout ça où ils te disent les stickers, où les placer. Et ensuite comment fixer l'aileron. Pas bien compliqué. Voyons du coup ce qu'ils nous disent comme peinture. Ah bah c'est ça. Donc ils nous disent bien PS 41. Là, du coup il fallait prendre cette notice et aller regarder ici ce qu'ils conseillaient comme peinture. C'est un conseil, hein. C'est pour la rendre comme sur la boîte en gros. On est bien sur du PS, là, PS 41 Bright Silver. Ils mettent du PS 31 Smoke, donc ça j'en ai, c'est pour teinter fumer les vitres. Donc ça, on n'est pas obligé de le faire. Ok. Donc voilà. Donc à savoir, c'est que cette voiture, elle existe maintenant. Ils la font en série limitée avec la carrosserie déjà peinte. Ils font beaucoup ça maintenant chez Tamiya.
Là où je l'ai pris, c'était pas intéressant en termes de prix, de machin et tout. Donc je l'ai pris, je vais la peindre moi-même. J'ai pris la peinture avec, ça revenait quand même moins cher. PS41 comme indiqué dans la notice. Et puis bah voilà. Donc voilà un beau bazar. Voilà un nouveau kit Tamiya à monter. Donc moi je m'occupe du montage. Gilles, on se reparle pour voir ce qu'on fait de tout ce qu'ils mettent de base. Et qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi? Ah oui, pour savoir si tu voulais le châssis en position haut ou châssis en position bas. Donc on a tout ce qu'il faut, tous les éléments. Donc moi je vais faire ça tranquillou. Et je vous referai une autre vidéo quand elle sera terminée. Vous la verrez finie cette voiture. Voilà. Gilles nous a même proposé de l'essayer si on voulait. J'ai dit non parce que TT02, moi comme ça je le connais. Effectivement on aurait pu essayer voir si le combo fonctionnait bien. Mais on va pas aller lui faire des petites rayures. J'ai pas envie. Voilà, c'est pas comme si c'était un châssis que je connaissais pas. C'est un châssis que je connais bien. Donc non, pas besoin, on va juste vous la montrer, on va la démarrer en statique, voir si ça tourne bien. De toute façon on va le voir au niveau des pneus, si ça ballonne un petit peu, hein, c'est que c'est bon signe, c'est qu'il y aura assez de puissance. On va coller les pneus, on va faire tout ce qu'il faut pour que Gilles puisse rouler tranquillou au soleil. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une excellente journée, fin de journée, matinée, soirée, bonne nuit. Tu mets le petit pouce et tu t'abonnes, ciao!